Charlie Kirk assassiné, Donald Trump promet une traque sans relâche. Le président américain vise non seulement le tireur, mais aussi ceux qui l'accusent de financer la gauche radicale et d'alimenter la violence politique. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque rebondissement de cette affaire qui secoue l'Amérique. Dans une déclaration diffusée sur Truth Social, Donald Trump a rendu hommage à Charlie Kirk, 31 ans, figure du mouvement conservateur, qu'il a qualifié de patriote et de martyr de la vérité et de la liberté. L'ancien président a insisté sur l'impact du militant, connu pour ses débats sur les campus et son influence auprès de la jeunesse conservatrice. Charlie était le meilleur de l'Amérique, a-t-il affirmé, ajoutant que son assassin attaquait notre pays tout entier. Pour Trump, la voix et l'héritage de Kirk perdureront au-delà de sa disparition, nourrissant un récit de sacrifice et de lutte idéologique. Le chef de file républicain établit un lien direct entre ce meurtre et la rhétorique de la gauche américaine. Il accuse celle-ci d'avoir systématiquement diabolisé des figures conservatrices, les comparant à des criminels ou à des nazis. Selon lui, cette stigmatisation répétée aurait fini par nourrir un climat de haine menant à des violences extrêmes. La violence et le meurtre sont la conséquence tragique de ce discours, a martelé Trump, exigeant que ce cycle cesse immédiatement. Dans son discours, il a promis de mobiliser tous les moyens de l'État pour identifier et poursuivre non seulement les auteurs directs des crimes, mais également les organisations et soutiens financiers soupçonnés de les encourager. Le message s'adresse autant aux mouvements militants qu'aux acteurs institutionnels accusés d'alimenter, selon lui, une spirale dangereuse. Trump a également évoqué les menaces pesant sur les juges, les forces de l'ordre et les responsables politiques, qu'il considère comme victimes d'une campagne d'intimidation. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump associe la violence politique à ses opposants idéologiques. Dans son intervention, il a rappelé plusieurs épisodes marquants. La fusillade qui a visé Steve Scalise en 2017, la tentative d'assassinat contre lui-même à Butler en Pennsylvanie en 2024, ou encore des attaques dirigées contre les agents de l'immigration et les services de santé. Pour l'ancien président, ces incidents illustrent une continuité d'actions violentes dont il rend la gauche responsable.